Bonjour tout le monde, allez demain c'est l'Alpe de Lacano, donc on prépare le matos. Donc le vélo, tout va bien. On n'oubliera pas de prendre la pompe à pied pour gonfler les roues juste avant la compète. La petite sacoche pour pouvoir mettre la nourriture, on va voir ça après. On a les deux porte-bidons, on a nettoyé, on a mis de l'huile. On a la petite pompe à vélo ici si on crève sur le parcours. Et à l'intérieur, on a vérifié, on a les outils pour changer une roue, une petite clé Allen pour serrer la selle ou quoi que ce soit avant le départ. Les prolongues qui ont été réglés, testés, tout va bien. Donc maintenant on va aller vérifier les vêtements. C'est parti. Et voilà. Alors au niveau du matos, on a la trifonction, nickel, avec un bonnet de bain au cas où, les lunettes, c'est parfait. Après on mettra la combinaison. Ok, super. On a le t-shirt de vélo là-bas avec la veste au cas où, hein, ça dépend du temps. Voilà, le casque de vélo, les lunettes, la serviette pour pas oublier de s'essuyer les pieds après la natation. Enfin ça c'est si on veut. Boxer, les chaussettes de vélo et course à pied, les manchons pour les mollets, les chaussures de vélo, les chaussures de course à pied. Et je crois qu'on n'a rien oublié. On a oublié la casquette. Parce que un semi-marathon avec le crâne à l'air, surtout comme moi quand on n'a pas de cheveux, ça peut faire très mal au crâne. Et on n'est pas à l'abri d'un gros coup de chaleur. Et l'une des choses aussi les plus importantes, la ceinture porte-dossard. Il ne s'agirait pas de galérer à 10 minutes du départ, de trouver des épingles et de faire des trous dans sa belle trifonction. Donc une belle ceinture pour le porte-dossard. Et on n'oublie pas, en vélo dans le dos, le dossard dans le dos, et en course à pied, le dossard sur l'avant. Allez, ciao. Alors, donc on n'oublie pas aussi la feuille, comme quoi on est inscrit, dossard numéro 142. Donc, on va faire un petit gâteau sport, hein, qu'on va faire cuire au four, et puis on va en prendre la moitié pour demain matin. Pour la compétition, je vais prendre des bidons de 1 litre avec de l'Iso Plus de la marque Aptonia de Decathlon. J'ai testé plein de trucs et en fait celui-là j'aime beaucoup. Bon, voilà. Et après pour la course, je prends des Belvita, des barres Isostar, la petite pompote. Voilà, donc c'est pas dit que je mange tout, mais au moins j'ai le choix. Et voilà, donc on va faire le gâteau sport. Allez, c'est parti. Toute la poudre dedans. Et c'est parti pour le four. Et c'est parti pour le four. Bon bah voilà, on fait le petit apéro avant de passer une petite soirée tranquille avant l'Alpe de Lacano demain. Et comme vous pouvez le voir, il y a 2 verres. Parce que j'étais tranquillement en train de regarder Beansport et le meeting de Doha. Et là il y a un mec qui sonne, et qui c'est? Je t'en prie, tu peux venir. Salut à tous, le fameux Axel Martin, hein, qui va me faire un petit cadeau. Ouais, bah écoute, je sais pas si les gens se rappellent, mais j'avais eu le droit à une belle vidéo d'encouragement pour mon championnat international cet hiver en athlétisme. Et en retour, j'avais fait une petite vidéo dédicace en te disant que pour te remercier, je te remettrai le maillot de l'équipe de France d'athlétisme. Et écoute, chose dite, chose faite. Hein, voilà, tu aurais plus chose promise, chose due. Chose promise, chose due. Voilà. Exactement, voilà, quand on retrouve pas une expression. Oh putain. Voilà, il est beau, il est propre. Ouais, il est lavé. Et il est pour toi, mon gars. Et il va te porter bonheur. Merci, mon gars. Petit test. Voilà, c'est pas mal là. Il est sec, il est saillant. Et il est remonté. Ah, il est prêt pour la cano là. Oh putain. Bon bah voilà, donc merci Axel de m'avoir passé ton maillot. J'en serai digne, et puis l'Ironman c'est le 28 mai, on n'oublie pas. Nous en préparation
On prend des petites cacahuètes au wasabi, hein, Et ouais. avec un petit pulco citron. Voilà, petite bière pour moi, c'est Une petite bière. petit excès. Voilà, pour préparer les interclubs de dimanche. Voilà, exactement, on est déjà dans l'euphorie. Voilà, ça c'est bien. Bisous. Ciao. Et voilà, 30 minutes à 180 degrés. Et on a un bon petit gâteau sport. Et on va arrêter ce bruit infernal. Et voilà. Allez hop, à demain matin, bise. Bonjour tout le monde. Il est 7 h du matin. On a la petite combinaison, le vélo, le sac. Et on est parti pour le half de la Cano. Allez, bisous, à tout à l'heure. Un bon de réduction de 10% sur la boutique photo en ligne. Voilà pour l'ensemble des partenaires. Alors je vous parlais justement des animations qui se dérouleront aujourd'hui sur cette première journée, aujourd'hui samedi 7 mai. Avec à 11 h, il y aura un défi spot coaching. Ce sera donc... Bon bah voilà, bonjour tout le monde. Donc on est arrivé à la Cano, on a pris les dossards. Il est exactement 8 h 25. Donc on va retourner à la voiture, se préparer, s'habiller et aller au parc à vélo. Allez, des bisous, à tout à l'heure. Non. Bon bah voilà, hein, si on voit pas de photos de moi sur la ligne d'arrivée, c'est tout simplement parce que j'ai abandonné à peu près 10 km de la fin en course à pied. Donc malgré le fait que j'ai le polo du finisher de half de la Cano, j'ai abandonné. Mais bon, quand on paye 83 € une inscription, on repart pas sans le t-shirt quand même, faut pas déconner. Je suis parti m'échauffer dans le lac. Donc l'eau était un petit peu froide au début, mais franchement ça allait. Ça faisait bien 6 mois que j'avais pas mis ma combinaison. Un petit peu craqué sur les épaules, mais à part ça, c'était nickel. Et là le départ. Donc moi dans mon optique, je m'étais dit la natation, je la fais tranquille. J'essaye de bien bosser la technique, c'est une course de préparation, voilà. Donc je me prends des droites dans la gueule, dans les côtes. Je me fais monter dessus par des mecs qui nagent en biais, enfin bref, on était plus de 500, c'était assez horrible le premier tour. Après on fait une sortie à l'australienne, donc là je suis pas trop mal. Et je commence le deuxième tour, et puis ben, je nage bien droit moi, donc je sors de la flotte en 36 minutes. Donc je suis assez content de moi, 1900 mètres, 36 minutes, voilà, sans vraiment forcer, donc je suis content. Donc là je fais la transition, je me change, je pars en vélo. Et là, dans ma tête, je m'étais dit, le vélo, tu le fais à fond. Enfin, tu tapes un petit peu dedans pour... voilà. Donc je fais les premiers 40-45 km à 34 de moyenne. Donc pour moi, c'est beaucoup. Beaucoup trop. Du coup, j'ai trop appuyé en fait. Et surtout le retour, on avait le vent dans la gueule, un petit peu vallonné. Et du coup j'ai vraiment eu du mal, donc je finis en je sais plus combien, mais 31 de moyenne à peu près. Donc là je pose le vélo, je me change et je pars pour la course à pied. Et là la course à pied à la Cano en fait c'était 3 tours de 7 km. Et en fait on commence par 2,5 km je crois à peu près dans le sable et dans les chemins sur le bord du lac de la Cano.
Et vu que j'ai fait une connerie monumentale d'avoir fait un trail de 15 km dans des côtes le jeudi avant, donc 2 jours avant, j'avais des courbatures de malade au mollet et aux pieds, qui au vélo tu les sens pas beaucoup, hein. Mais alors quand j'ai commencé à courir dans le sable, c'était horrible. Donc hyper dur, donc je finis le premier tour, j'étais déjà rincé, j'en pouvais plus. Et au bout du deuxième tour, au bout de 10 km à peu près, 10-11 km, j'ai dit bon c'est mort, j'en peux plus. J'avais un tout petit peu la tête qui tourne et tout. Et donc j'ai hésité. Voilà, quels sont les bénéfices de finir un half Ironman? C'est-à-dire il restait 10 bornes, vu l'état j'aurais mis 1 heure et quart, un truc comme ça. Dans quel état j'aurais fini? Pour quel bénéfice? Alors que mon objectif principal c'est le Frenchman dans 3 semaines. Voilà. Donc j'ai pris la décision d'arrêter malgré tous les encouragements de mes amis du club de triathlon. Donc merci à Nono plus particulièrement pour son expérience et ses conseils. Et l'échec est un processus d'apprentissage, donc j'ai appris qu'il fallait pas faire de course 2 jours avant, j'ai appris qu'il fallait pas que je me défonce sur le vélo parce que ça me crevait trop. Et je préfère faire ces erreurs à l'Ironman plutôt que de les faire à l'Ironman après 6 mois de préparation et de voilà. Bon sur ce, demain on est samedi 14, triathlon à Mimizan, donc un S par équipe, histoire de décompresser, de s'amuser et tout ça. Et puis après, 2 semaines après, c'est l'Ironman, donc voilà. Bon je vous fais des bisous, et n'oubliez pas, la douleur c'est dans la tête, et aussi dans les mollets. Allez, ciao!